Nous allons commencer nos travaux de la Commission des affaires économiques. Juste, permettez-moi de vous signaler, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, que vous avez à votre disposition, ça a été fait pendant la coupure, des prises pour vous connecter à vos portables et vos tablettes, juste sous les tables qui ont été installées à la Commission, de façon à ce que vous n'ayez pas des va-et-vient sur les prises qu'il y a là. Voilà. C'est le progrès, la technologie. Plus de 6 mois pour l'avoir, mais bon, attendez, en étant persévérant, on arrive à tout, vous voyez. Bien, donc, effectivement, on est... Non, c'est pas RTE qui l'a fait. Donc, nous passons de façon plus sérieuse. Bien. Je vois que vous avez l'humeur badine ce matin. Nous allons donc commencer nos travaux, si vous le voulez bien. Nous avons le plaisir d'accueillir les syndicats d'EDF sur une thématique sur laquelle nous travaillons très régulièrement, et je dirais même depuis des années, puisque c'est la compétence même de notre commission des affaires économiques, à savoir l'énergie. Et aujourd'hui, nous avons initié un cycle d'audition sur un sujet d'actualité, à savoir EDF, la situation d'EDF. Et dans ce cadre-là, je vous rappelle que nous avons auditionné... Merci. Ils sont un peu dissipés, vous voyez. Nous avons auditionné le 22 mars le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron. Le 5 avril, le président directeur général d'EDF, M. Jean-Bernard Lévy. Aujourd'hui, nous auditionnons les syndicats et nous avons le plaisir d'accueillir M. Alexandre Grillat, secrétaire national confédéral de la CFE-CGC, Madame Marie-Claire Cailleteau, qui est à mes côtés, je vais pas dire de bêtises, chacun se présentera après, et Monsieur Jackie Chorin et Monsieur Vincent Rodet. Vous vous présenterez dans vos qualités, de façon, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Donc, vous dire que nous allons poursuivre nos travaux prochainement avec l'audition de RTE, comme je l'avais annoncé. Un certain nombre d'auditions sont également en préparation, qui vont se poursuivre dans les semaines à venir. Naturellement, comme l'avait proposé le ministre Emmanuel Macron, il reviendra aussi devant nous pour refaire un point sur ce dossier. Comme vous l'avez vu, il y a eu une réunion à l'initiative du président de la République à l'Élysée sur ce sujet. Un conseil d'administration qui s'est tenu dernièrement, mais je ne suis pas la mieux qualifiée pour vous en parler et vous l'évoquerez certainement. Une décision de recapitalisation d'EDF également, donc des cessions d'actifs qui ont été annoncées, un report de la décision au sujet du projet d'Hinkley Point qui a également été annoncé à ce jour au mois de septembre. Donc ça nous laisse à nous aussi la capacité, dans le cadre de ces deux auditions dont je souhaiterais rappeler en gros la philosophie, c'est-à-dire que nous sommes là pour entendre au plus près les acteurs, les premiers concernés sur ce sujet, afin que les parlementaires puissent les questionner, les interroger et se faire, le cas échéant, leur propre opinion sur ces sujets qui sont d'importance capitale, stratégique pour la France. On parle d'énergie, on parle de l'avenir de notre pays, on parle de notre capacité industrielle à avancer sur ces dossiers. Donc, comme vous le voyez et vous le savez, nous sommes très attachés naturellement à cette entreprise et nous souhaitons, il est vrai, avoir tous les éléments nécessaires afin de pouvoir accompagner du mieux possible EDF dans sa trajectoire financière industrielle, dans le cadre de nos compétences et dans le cadre strict, naturellement, des responsabilités des uns et des autres. Nous ne nous substituons pas à l'État, cela va de soi, ce n'est pas notre travail, mais c'est notre travail de parlementaire, de représentation nationale, d'être là également pour avoir un certain nombre d'informations. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité, et que vous avez souhaité vous aussi, puisque une lettre de votre part a fait part de votre désir de venir vous exprimer devant la Commission des affaires économiques, mais comme je vous l'ai dit, la décision avait été prise en amont de vous inviter, donc je crois qu'on est là-dessus parfaitement sur la même longueur d'onde, mais il était important à ce stade-là de pouvoir vous entendre, ce qui ne nous interdit pas ultérieurement de refaire ce style d'exercice au gré de l'évolution du dossier.
Sans plus attendre, juste quelques petites règles au niveau de l'organisation de nos travaux, à savoir qu'au total, vous aurez 20 minutes globalement dans un temps introductif pour vous exprimer. La parole, vous l'organisez comme vous le souhaitez. Et ensuite, les parlementaires, à leur tour, on leur donnera la parole. Je rappelle les nouvelles règles que j'ai présentées hier soir et qui ont été adoptées par le bureau dernièrement, à savoir, il y aura pour les intervenants, les porte-paroles des groupes, 3 minutes de temps d'intervention, 3 minutes. Et ensuite, il y aura pour chaque parlementaire qui souhaite s'exprimer, 2 minutes. Alors, nous sommes dans un régime qui peut sembler quasi militaire, mais je crois que ça permet d'avoir un échange relativement des débats qui puissent être interactifs et non pas des monologues qui puissent durer et qui, au final, n'apportent pas grand-chose au débat. Donc, nous avons organisé nos travaux comme ça. Sans plus tarder, je vous laisse la parole et afin de pouvoir effectivement avoir sur ce sujet-là bien précis, je le répète et je le répète à nos collègues parlementaires qu'on est sur ce sujet EDF, situation financière, stratégique, industrielle. Merci. Bon, merci.